retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album que j'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois même. Et je me suis lancé un petit défi qui est de vous faire ce mini-album en tuto. En vous donnant plusieurs vidéos. Je ne sais pas en combien de vidéos je vais pouvoir faire ce tuto, mais voilà, ça va être en plusieurs étapes. Et je vais essayer de vous donner le matériel pour la vidéo suivante. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo pour la structure, une vidéo pour les pages, alors peut-être 2 pages par vidéo. Et je vous donnerai le matériel qu'il vous faudra pour faire ce mini-album un peu avec moi, quoi, ensemble. Parce que souvent, quand moi je vois des tutos de mini-album, j'ai pas le matériel. Donc le temps que je regroupe le matériel, que je me mette en route, parfois c'est déjà... Voilà, je suis déjà passée à autre chose. Donc là, ce que je voudrais, si ce mini-album-là vous plaît, c'est vous le faire en tuto et le faire par étapes avec des vidéos qui seraient... des vidéos assez courtes, je vais essayer, des vidéos de 15-20 minutes grand maximum pour chaque étape. Voilà, donc ça c'est un mini-album que j'ai fait plusieurs fois. J'en ai sur ma chaîne, vous en verrez un que j'avais offert à ma mère. J'en ai fait un pour mes photos de 40 ans qui est juste là. Voilà, celui-ci qui est sur la même structure. Bon, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il y a des photos à l'intérieur. Voilà, mais voilà, pour vous dire que selon évidemment la collection qu'on va choisir, le mini-album va avoir un esprit un petit peu différent. Alors celui-ci, je l'ai fait pour un voyage à Rome. Voilà, et on avait des papiers, une collection de papiers avec ces motifs-là, donc qui allaient bien avec mon projet. Et puis, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai laissé, je ne l'ai pas terminé. Si, il est terminé, mais j'ai pas mis les photos dedans. Bon, alors vous me direz, c'est pas plus mal, parce que sinon je n'aurais pas forcément pu vous le montrer. Donc là, je vais vous le montrer dans son intégralité, avec cette collection de papier, donc de chez Action. Alors, autre chose, la quasi-totalité des produits proviennent de chez Action. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui ne provient pas de chez Action, c'est le carton de couverture, et même je dis une bêtise puisqu'en fait c'est le carton de... J'ai utilisé du carton qui est derrière les papiers, je vous montrerai tout à l'heure, qui est derrière les blocs de papier, donc si, ça vient de chez Action. Alors la seule chose, c'est que j'ai utilisé des feuilles A3 de papier DCP pour faire les pages, et donc ça c'est la seule chose qui vient pas de chez Action, sinon tout le reste ce sont des produits Action. Voilà, donc on y va, je vous présente mon mini-album. Donc voilà, il se ferme avec un petit ruban comme ceci. Voilà, bon là je l'ai ouvert. Donc à l'intérieur, les 2 premières pages, ici j'ai collé une enveloppe que j'avais... Alors excusez-moi, je vais reprendre l'autre. Sur celle-ci, j'avais juste mis un petit die cut pour tenir l'enveloppe fermée. Voilà, donc là je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas terminé. Et dedans, j'ai laissé la carte de base de cartes qui viennent de chez Action pour pouvoir y coller des photos. Donc là, vous voyez déjà, on peut coller pas mal de photos. Alors, ce sont des photos qui sont soit en 10 par 15, par exemple ici, mais principalement en 9 par 13. Voilà, principalement. Donc là, derrière, il y a un petit tag pour pouvoir y coller peut-être des petites photos ou mettre du texte, mettre un petit papier blanc et mettre du texte. Alors j'ai utilisé également pour mettre les places photos une petite perfo pour caler bien les photos. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on offre des mini-albums, parfois peut-être que le choix des photos qu'on a fait n'est pas celui que la personne à qui on l'offre aurait fait. Donc ça permet de changer sans coller les photos. Donc voilà, là juste tout simple, un petit rabat. Voilà, donc où on peut mettre 2 photos, tout simplement. Alors j'ai essayé également de mixer des modes portrait, des modes paysage pour les photos. Voilà, donc là on a un petit rabat ici. Là un dépliant. Voilà, sur lequel on peut mettre 1, 2, 3, 4
4 photos. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 1, 2, 3, 4 photos. Et, ou autre chose. Après, voilà, on peut mettre un papier déco, une petite décoration à la place de la photo si on trouve que ça fait trop de photos. Et là, j'ai mis un petit aimant. Donc voilà, ça tient, c'est aimanté, hein. Donc vous voyez qu'ici, vous avez des photos en mode portrait et une photo en mode paysage. Parce que quand on a des photos, on ne fait pas forcément attention au type de photos que l'on prend. Donc là, une petite pochette avec un petit carnet sur lequel on peut mettre 3 photos. Alors là, j'ai fait une petite découpe en forme de Polaroid. Je trouve que c'est intéressant parce que là, on peut mettre, voilà, on peut vraiment mettre la photo en apparent. Et puis un petit carnet. On peut mettre des photos qui vont être du coup un petit peu plus petites, hein. Voilà. Alors là, un petit brads avec un petit cordon pour pouvoir mettre de nouveau 3 ou 4 photos. Donc là, voilà, ça tient comme ceci. Ici, on a un petit tag, pareil, où on peut rajouter des photos ou mettre un petit texte. De nouveau, une petite pochette avec 3 photos ici. Et là, de nouveau, un petit dépliant aimanté où on va pouvoir mettre une photo au centre, une photo en haut, une ici, voilà, et on replie le tout. Alors, par contre, c'est pas comme ça que je l'ai prévu. Voilà, et on a un aimant qui vient tenir le tout. Voilà, c'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. De nouveau, une petite pochette avec 3 photos. Et puis, une enveloppe dans laquelle on pourra mettre également quelques photos ou pas, hein, enfin, ou des souvenirs, ou voilà. Donc c'est un mini album qui est assez simple, enfin voilà, qui est très simple, hein, par rapport à ce qu'on peut voir voilà, sur YouTube ou sur Pinterest. C'est vraiment un album qui est assez simple, mais qui, je trouve, est intéressant à faire. Et j'espère que je vais pouvoir vous faire le tuto quasiment enfin, voilà, dans sa totalité, donc pour ce petit album. J'espère que ça va vous plaire d'abord. Et pour commencer, donc pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce dont vous aurez besoin. Comme ça, vous allez pouvoir préparer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire la première partie de la vidéo. Alors d'abord, on va avoir besoin de carton. Donc ça, c'est le dos, en fait, que j'ai enlevé. Vous voyez, c'est le dos de ça. Voilà, comme je vais avoir besoin des feuilles de cardstock qui sont ici, je me dis, bah tiens, je vais enlever le dos pour pouvoir faire ma base d'album, enfin je vais le dire, hein, ma structure d'album. Voilà, donc là, il vous faut 2 morceaux de 18 cm par 18 cm. Donc, je donne toujours la largeur en premier. La largeur et la hauteur. Bon, là, c'est un carré. Donc, on est bien, on est tranquille. Donc, 18 par 18 cm. Donc là, vous avez besoin de 2 morceaux. Vous avez besoin pour la tranche d'un morceau qui fait 5 par 18 cm. Donc, un seul morceau. Donc, ça, c'est la petite cartonnette dont vous avez besoin. Ensuite, alors ça, c'est du papier DCP. Donc, moi, j'ai pris du papier DCP en A3. C'est un papier qui est assez épais, mais pas trop. Hein, donc, ça va dépendre. Le choix de votre papier va être important, hein, pour cette structure, parce qu'il ne faut pas un papier trop épais, parce que les papiers de chez Action sont assez épais. Donc, il ne faut pas quelque chose qui alourdisse trop. Mais il faut quand même quelque chose qui tienne bien et qui soit relativement souple. Donc moi j'ai choisi donc ce papier DCP. Donc il vous faut un morceau de 41,5 par 17,5. Donc 41,5, hein, la longueur, et la hauteur 17,5. Voilà. Donc un morceau comme ça. Un autre un petit peu plus petit de 37 par 17,5. Et un encore plus petit qui fait, allez, voilà, 35 par 17,5.
Voilà, donc ça, c'est pour les pages. Et pour recouvrir donc notre carton, on va prendre donc du cardstock. Donc moi, j'ai choisi du cardstock blanc. C'est un album que je destine à mes photos de cet hiver, les photos de cet hiver au ski. Donc c'est voilà, le blanc va très bien parce que je vais certainement utiliser ce papier là. Voilà, hein, de chez Action pour faire mes... Parce que je veux un papier qui soit assez neutre. Bon, voilà, ça sera certainement cette collection-là. Donc, après, vous pouvez commencer à choisir la collection. Et puis, peut-être choisir le coloris que vous allez prendre. Vous voyez, ici, moi, j'avais pris un coloris bleu. Vous savez, chez Action, on a des cardstock de couleurs. Alors, il faut savoir que vous allez avoir besoin quasiment de 3 feuilles. Là, j'en ai fait un. J'en avais pris un rose. Bon, voilà, je ne veux pas faire pour le moment l'album qui était destiné... Enfin, je ne vais pas finir cet album-là, donc je vais en faire un autre. Et puis, ben, comme je veux faire le tuto, je vais le faire avec vous. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaira. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre. Donc, préparez bien ça. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le montage donc, de la structure. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, en attendant, ben, amusez-vous bien. Ciao!